Alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous continuons avec nos sujets usul al-fiqh et nos trois premières sessions c'était concernant un historique de usul al-fiqh. Comment sa science-là fait émerger. Nous fait une cause depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ban sahaba et ban tabiriz qui arrive l'époque de ban 4 imams. Nous fait une cause, nous fait une dire qui premier du monde qui fait écrire concernant usul al-fiqh, pas veut dire que science à partir là, mais premier savant qui fait écrire concernant usul al-fiqh un livre complet. Le usul al-fiqh c'est Imam al-Shafi'i. Et plus précisément ce livre Ar-Risala. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous rentrons en plein dans le sujet. Et premièrement, aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons guetter c'est quoi Usul al-Fiqh, qui était sa science là, qui définition de Usul al-Fiqh, qui différence il y a entre Fiqh et Usul al-Fiqh, et qui l'importance, qui est l'objectif de sa science là. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lit délier nous la langue. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lit facilite pour nous explication de ce sujet là. Comment on fait dire, il y a un certain degré de complexité. Et nous pouvons apprendre qui fait, nous pouvons bien apprendre, nous pouvons bien enseigner ce sujet là, qui fait nous pouvons bien avoir l'idée concernant ce sujet là. Donc en premier nous dire usul al-fiqh, sa thème là, nous avons premièrement les divise en deux parties, il y a deux mots là-dedans, usul al-fiqh. Alors, asl, c'est singulier de usul. Aslun, c'est singulier de usul. Usul al-fiqh, alors asl, nous avons traduit comme base, comme fondement. Ma yubna alayhi ghayruhu, une kitseuse, lesquelles les autres kitseuses sont construites. Donc, veut dire une base. Et il y a encore parmi explication, signification de asl, c'est dalil, c'est le mot asl aussi, comme dans le sens de preuve. Asl, l'autre signification, c'est preuve. Ou bien principe aussi. Donc, dans tout ça, il y a différentes significations littérales du mot asl, et peut-être ce qui est plus approprié, plus simple, nous dire un principe de base, un fondement, un qa'ida. Ok? Asl, après fiqh. Le mot fiqh. Fiqh, c'est comprend. Le mot fiqh, c'est comprend dans la langue arabe. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah voulait du bien, yufaqihu. Faqqaha yufaqihu. Alors, les dérivés, depuis ça mot la même, sur l'origine faquha, nous depuis là nous avons le mot fiqh qui veut dire comprend. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah voulait du bien, Allah donne lui fiqh dans din. Allah donne lui fiqh, c'est Allah donne lui compréhension de din. Donc fiqh c'est comprend. Et ça sujet là nous pouvons trouver. Je ne vais pas parler sur le mentionné ça la dernière fois. Nous avons des façons qui ban savants écrire de ce sujet-là. Nous avons Hanafi, ban savants Hanafi. Après, nous avons les autres savants, appelés ban mutakallimin. Shafi'i, ban savants dans Madhab Shafi'i, Malik, Ahmad ibn Hanbal. Façon qu'ils ont écrit en général,
façon qu'ils ont fini écrire usul al-fiqh appelle ça, comment dire, le principe kalam, veut dire dans forme de ban discussion, dans forme de ban, un savant là il écrit une petite chose, là il dit ben si un tel dit, il y a un counter argument, là il répond. Par exemple, nous prenons, fait comment dire, nous prenons le livre de Imam al-Shafiri, Ar-Risala, nous trouvons Imam al-Shafiri, il écrit sa livre là dans forme de conversation. Moi j'ai dit cause avec un jimoun. Si te dit telle petite chose, alors au moins me dire de sa façon là, c'est ce qu'on appelle kalam, un petit peu de discussion. Donc beaucoup ban usouli, les autres livres usul, je ne fais beaucoup ban i'tiradat, veut dire amenen fait que moi donne une définition de usul al-fiqh, ça avant là il écrit une définition, là il peut dire ben un tel si dit dans sa définition là il a tel problème. Là ça avant là l'écrire ben moi me dire telles affaires. Veut dire argument et counter argument. Alors il vient d'une forme de didal, de discussion. Alors il y en a qui finissent dire le mot fiqh, les bases compréhension, les compréhensions de quelque chose qui est subtil, quelque chose qui n'est pas clair. Alors, compréhension profonde. Elle fait compréhension profonde. Donc, il y a ça une discussion là que je ne causais, mais naturellement, on n'est pas pour rentrer dans sa profondeur là. Alors, ça lui demande un petit peu langue arabe aussi. Après, là, nous pouvons en vegan l'idée de ce sujet là. Donc, elle fait, nous sommes capables de dire, c'est compréhension. Compréhension. Donc, littéralement, usul al-fiqh, les principes de la compréhension. Maintenant, nous venons avec le mot fiqh dans ce terminologie islamique, de ce sens technique, al-fiqh. Nous tout apprendre à dire, nous pouvons apprendre fiqh, nous pouvons apprendre fiqh, nous pouvons, un sujet appelle fiqh, c'est un qui nous traduit comme la jurisprudence islamique. C'est quoi al-fiqh, la jurisprudence islamique? Un exemple, nous prenons un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Comprends bien qui veut dire fiqh. Ne prenons pas l'exemple. Après, nous venons avec définition. Pour faire une définition, je traîne quelque chose de plus difficile. Un exemple, tout le temps, je vais te dire. Un dimanche, de l'eau, c'est quoi? Définir de l'eau pour moi. Alors, un dimanche qui a la connaissance de un petit peu science, chimie, tout ça. Alors, water, c'est H2O. H2O. Hydrogène avec oxygène. Alors, l'étant ça dit, on avait une définition pour de l'eau, c'est H2O. Alors, il y a la vie plus difficile. H2O, là, plus compliqué qui le mot water, même de l'eau, parce que nous tous connaissons qui veut dire de l'eau. Donc, l'exemple clarifié, quelque chose que moi, dans la langue arabe, nous dit, wabil mithal yattadihu al-maqal. C'est pas l'exemple qui, parole, doit être élaborée, doit être clarifiée. Donc, fiqh, c'est quoi? Nous prenons l'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Hadith de Bukhari Muslim. Quand un parmi eux les rentre dans le masjid, fallait pas qu'il y assise aussi longtemps qu'il finit faire 2 rakats. Un jour il rentre dans le masjid avant d'y assiser, basant le hadith là, ajam qui nous dit tahiyatul masjid. Mais qui ruling, qui hukum de faire tahiyatul masjid? Est-ce qu'il est wajib? Est-ce qu'il y a une sunna? Wajib ou bien il y a une sunna, il y a une chose qui est recommandée pour faire. Alors, quand nous pouvons dire, par exemple, nous prenons parole d'Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il dit ittafaqa al-a'immatul fatwa ala anna al-amr fi dhalika lin-nadb. Imam Ibn Hajar, il dit, ban savant qui donne fatwa, ban savant qui atteint un degré de ijtihad. Et ça, les bons nous fait une remarque. Nous pouvons apprendre usul al-fiqh, nous ne pouvons pas venir mujtahid là, nous ne pouvons pas venir mujtahid, nous pouvons juste gagner l'idée. Ban savant, je te fais une maîtrise le sujet, et pas juste ça qui est besoin pour capable d'une fatwa, pour capable déduire la loi. C'est usul al-fiqh encore ban les autres sciences. Besoin qu'on Coran, besoin qu'on ban riwayat, différents riwayat, qira'at du Coran, besoin qu'on hadith, besoin qu'on langue arabe. Il n'y a pas que ban critères qui attachés ensemble avec usul al-fiqh pour un monde est capable de dire mais ça les faraz, ça les sunna, ça les wajib, ça c'est ban savant. Alors à cause ça ne pas dire pour nous. Imam Ibn Hajar les dit ban savant, je te finis dire qui ça l'autre qui le prophète il donné là. On va dire pas assisé, fallait pas y assiser, c'est qu'il fin fait des rakats.
ça l'autre là, les nedb, veut dire les recommandés. Veut dire, c'est un dimon, il rentre dans la masjid. Naturellement, il y a un certain savant qui les finit, pas dire qui peut là. Il y a, mais seulement, on ne peut pas parole de Imam le Hajar, quand il peut dire, ittafaqa a'immatul fatwa. Ben savant, ben mujtahidin, veut dire, il peut dire la plupart. Malgré qu'il y a un certain savant qui dit, il y a une obligation. Il dit, ben savant fait d'accord là, qui, ça l'autre qui est dans ce hadith là. Qui l'autre qui est dans ce hadith là? Pas assiser aussi longtemps qu'il finit faire des rakats. Veut dire, il y a l'autre pour faire des rakats. Ça l'autre là, c'est nedb, veut dire c'est recommandation. Veut dire c'est un démon qui rentre dans la masjid d'assiser, il n'est pas de faire ça des rakats là, il n'est pas pour gagner un péché. Il n'est pas pour gagner un péché. C'est-à-dire, comprends-moi bien. Vous le mentionnez hadith, hadith là, le prophète ne dit pas assiser aussi longtemps qu'il finit faire des rakats. Qui ban savant indien, ça l'autre là, que le prophète nous donné sallallahu alayhi wa sallam, c'est une recommandation. Il recommande nous. Il n'est pas mettre une obligation l'autre, il recommande nous pour faire. Donc, ça dérakat là, les dérakats qui recommandés. Comme vous pouvez dire, ça dérakat là, les recommandés, c'est un fiqh. C'est une compréhension. C'est une jurisprudence. La jurisprudence, c'est ça, la jurisprudence. Comprend, déduit, qui est dans ce hadith là. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith dit, fi sa'imati min al-ghanami zakat. Dans ban troupe, ban bétail, ban bœuf, ban mouton, ban cabri, ce qu'on appelle bétail, un âme, qui peut manger ban pâturage sans aucune dépense. Veut dire, ou dans la plaine, le montagne, il mange freely, ou pas dépenser le son nourriture. Et dans zakat, le savant animaux là. Ouais. Qui prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths, prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban animaux qui broutent freely. Grazing freely, il peut manger dans la plaine, ou pas besoin de manger pour donner. Et dans zakat, le savant animaux là. Par déduction, mais c'est vraiment la divergence là-dedans, par déduction, ban savant fait dire, qui ban animaux qui ou dépenser avec eux, paye dans zakat. M'aurait dit, prophète, hadith qui dit, ban animaux qui mangent freely, ou pas dépenser l'argent pour nourrir eux. Ban bétail qui mangeait ban bœuf, ban cabri, mouton, je te mangeais le montagne, la plaine, ou pas dépenser avec je te manger. Dans ces ban animaux qui mangeaient freely, grazing freely, et dans zakat les autres. Veut dire quand il arrive sur nisab, quantité d'animaux, tant d'animaux il arrive nisab, ou vous êtes chez zakat. Mais ce hadith là, ce sens opposé. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ban animaux qui mangeaient freely, et dans zakat, veut dire, les animaux qui ont dépensé avec eux, payent la zakat. Appelle ça mafhum mukhalafa, par déduction. Donc, ban savant, je pouvais dire, bon, ban savant pouvait donner un verdict, malgré qu'on peut dire, il y a une divergence là-dedans, mais, majeure partie de ban savant, je dire qui, donc, ban animaux qui ont dépensé avec eux, le eux manger, payent la zakat. Une déduction qu'ils ont fait. Donc, ça, une déduction là, pour donner un ruling, ça les wajib, ça les recommandé, ça y a une condition, ça y a un pilier, ça une quitteuse là, ça c'est fiqh, right? Ça c'est fiqh. Donc nous devons faire une différence entre le texte, ayat Coran ou bien hadith. Après nous avons une déduction qui fait depuis le Coran et hadith, nous avons fiqh. La cause ça, si on est capable de comprendre bien l'eau sa point là, si on est capable de comprendre bien l'eau sa point là. Sa question, un diamant diabé, nous tous nous suivons Coran, Hadith. Mais qui fait différents mazhab, il y a différentes écoles de pensée. Qui fait? Justement, nous ne faisons que montrer où là. Nous avons un ayat Coran, nous avons un Hadith. Après, la déduction. Sa déduction là, c'est là qui fait déduction. C'est Dimoun. Ça va une déduction qui fait. Il y a quelque chose qui nous gagne les clés, qui peine la divergence, les clés. Il n'est pas fini par déduction. Ça peut aucun problème. Mais il y a quelque chose qui vient par la compréhension de sa savant-là, de sa texte-là. Quand on veut dire texte, nos, dans la langue arabe, c'est nos, captez-les bien. Donc, les bons qui, il y a une terminologie qui nous peut servir. La cause, ça, mon diable frère, get les sons-là en autre. Chaque fois, nous pouvons avec une terminologie. Après, quand nous pouvons recevoir, nous sommes capables chaque fois réexpliquer sa terminologie là. Donc nous pouvons besoin capter li. Donc
Vous avez capté ça va terminologie là, et pour nous comprendre, ne pas pour retourner avec définition chaque fois. Donc, la cause ça, si nous sommes capables de comprendre ce point qui m'ont expliqué là, il vient très clair qui fait une différentes écoles de pensée. Et avec encore, ça, un de l'exemple qu'on donné, mais avec les autres explications, encore, nous pouvons trouver ça, ça picture, qui raison finit dans différentes écoles de pensée. Il fait une divergence de comprendre un texte. Il est clair, il n'est pas pour un problème pour nous là. Une confusion peut être enlevée dans nous l'esprit. Donc, Coran, Sunnah, c'est la parole Allah, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais compréhension de ça, une parole là, de ça, un hadith là, une déduction qui fait indirect, ça c'est, appelle ça faire. À ce nous venons nous donner l'exemple clair. On va espérer il est clair. Nous venons donner l'exemple. À ce nous venons avec définition. Bon, on va considérer définition plus difficile pour comprendre qui va l'exemple. Si nous définissons fiqh, c'est al-ilm bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya min adillatiha al-tafsiliyya. Fiqh, c'est quoi? Le fiqh, c'est quoi? Al-ilm, la connaissance, bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. La connaissance de ban ahkam, de ban rulings, de ban verdicts, de ban actions pratiques qui déduit depuis ban preuves détaillées. Par exemple, comme on dit où, des sunnat tahiyatul masjid, les recommandés pour faire quand on rentre dans le masjid, naturellement. Pas dans les qui est dans Zawal, dans les qui pas gagné. Ça aussi une autre divergence dans ça. Ce qui est bien fait, pas bien fait, ça là. Laisse-moi simplifier les choses. Nous pouvons une cause générale. Alors bien souvent, nous pouvons une cause générale parce qu'il trouve beaucoup dans la loi et dans la divergence. Hein? Par exemple, là, on peut dire, tahiyatul masjid, quand on rentre dans le masjid, il est recommandé pour faire des sunnats. Fallait pas dire, non, mais Abdul peut dire faire des sunnats, veut dire que même nous rentre dans les Zawal, nous pouvons faire des sunnats, ça dit, rakat tahiyatul masjid. Non, on pas dire vraiment. Moi, dire en général. L'eau, qui prohibited, que pas un droit faire namaz, ça y a une différence. Il y a déjà bien faire, il y a déjà pas bien faire. Alors, ça, notre issue, nous pouvons rendre les choses simples. Donc, pour une statement, ce qui nous peut dire là qu'il est général. Nous pouvons prendre le bas d'affaires général. Nous ne pouvons pas rendre tout ça une divergence là. Nous ne pouvons pas compliquer la vie. Là, nous avons une étape bien élémentaire de usul al-fiqh. Donc, nous comprenons, Inch'Allah, nous venons avec sa définition là. Fiqh, c'est connaissance de ban rulings, de ban verdict concernant ban action pratique qui déduit des ban preuves détaillées. Donc, qui veut dire que, par exemple, si me dit comme ça, Surah Al-Fatiha, lit un pilier dans namaz d'après la majeure partie du ban savant. Il y a une divergence là aussi. Surah Fatiha, il y a un pilier. Il n'est pas ici wajib, il y a un pilier de namaz. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pena salat pour celui qui n'a pas fini de lire Surah Al-Fatiha. Déduction de la fiqh, c'est quoi? Alors, le savant, pas moi, le savant, le juriste, Abu Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, alors je vous dis, Surah Al-Fatiha, il y a un pilier de namaz. Et donc, petit fiqh, on peut trouver, il peut dire, Surah Al-Fatiha, un pilier de namaz. Alors, quand on apprend ça ruling là, ça me appelle fiqh là. Al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. C'est la connaissance de ban rulings. Ici qui rulings, Surah Al-Fatiha, c'est un pilier. Basant la majeure partie de ban savants, c'est l'opinion. Ça me connaît qui Surah Al-Fatiha est un pilier dans namaz. Et ça, pilier, quand on peut dire ça de Surah Al-Fatiha, un pilier, ça les déduit min adillatiha tafsiliya. Il y a déduit depuis une preuve détaillée. Qui est une preuve détaillée? Là, nous avons hadith, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pena namaz pour celui qui pas lire Surah Al-Fatiha. Donc, c'est une déduction, ça s'appelle fiqh. Alors, fiqh, c'est au con saban rulings là. Au connaît, et le faqih, le juriste, il n'est pas juste comme un ruling là, il même déduit saban ruling là, depuis une preuve détaillée, depuis le Coran, depuis le hadith. Alors, par exemple, il y a un savant qui dit Surah Al-Fatiha, il n'est pas un pilier.
basant le ayat Coran, faqra'u ma tayassara min. Allah dit lire depuis le Coran, ça qui ma tayassara, ça qui est facile pour eux. Alors je peux dire, ça ayat Coran là, nous besoin de ce hadith là, à la lumière de ce ayat Coran là. Donc vous trouvez là, c'est interprétation de ce texte là. Donc pour moi l'important c'est qu'on comprend là, à sa première étape là, on comprend c'est quoi fiqh. Fiqh, c'est la connaissance de ban rulings, de ban ahkam, de ban action qui vous fait dans la pratique, qui est déduit depuis ban preuves détaillées, depuis Coran, depuis hadith, depuis qiyas, et encore ban les autres preuves. Alors ça c'est le fiqh. C'est-à-dire, nous pouvons avec usul le fiqh. Nous pouvons avec usul le fiqh. Usul le fiqh, là qui nous était là, nous avons fiqh ruling, fiqh, après nous avons ban texte, Coran et hadith. Nous répond l'exemple, quand un parmi les autres dans le masjid, il ne fallait pas qu'il y ait assisé jusqu'à qu'il ait fait des rakats. Ça c'est hadith. Ruling de ban savant, fiqh qui est déduit. Fiqh qui dit nous, la plupart ban savant disent, ça des rakats là, li nafil. Ça des rakats là, li sunna, les recommandés, comment on va parler, sunna nafil, parfois c'est veli avec. Après nous pouvons avoir une précision, là ça ban terme là. Alors, veut dire que l'important c'est qu'il ban savant dit ça des rakats là, la plupart ban savant disent n'est pas obligatoire. Tahiyatul masjid. Donc nous avons hadith, nous avons ruling, hukum, the ruling, the hukum. Mais entre les deux, pour prendre ce texte-là, ce hadith-là, pour arriver à sa conclusion qui ça, des rakats qui peuvent être mentionnés là, li pas une obligation, il y a une sunna, il y a une méthode qui ban savant servi. Ça qui rentre au milieu là, qui lie sa déduction là. Comment il arrive à sa déduction là? Comment il arrive à sa déduction là? Là qui usul le fait rentrer. Là qui usul le fait rentrer. C'est-à-dire, mon papa de nous, veut dire définition usul le fait c'est là jusqu'à maintenant. Mais pour plutôt, donne-nous l'exemple avant. Comment vous dire? Pour moi, plus important, c'est on comprend. Définition là, même les pas ou pas capable, mais seulement on gagne l'idée c'est quoi usul le fait. Bon, vous donnez un exemple. Là, à la lumière de ça, l'exemple-là, nous avons une définition de usul le fiqh. Right. Alors, nous venons avec différents textes de Coran ou bien hadith. Quand il y a l'autre, veut dire Allah peut donner l'autre, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'autre. Nous prenons hadith, nous comptons là, nous prenons hadith. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Quand un parmi eux rentre dans le masjid, fallait pas qu'il y assise jusqu'à qu'il ait fini faire des rakats. Pour faire donc il donne l'autre pour faire des rakats. Qui nous dit ça l'autre là, Imam Ibn Hajar al-Asqalani il dit ça l'autre là c'est une recommandation. Donc les sunnah pour faire des rakats tahiyatul masjid. Nous venons avec un autre texte Coran ou bien hadith, côté d'un load. Seulement cette fois-ci, un load qui, sa signification, c'est pas une recommandation, c'est une obligation. Aqimus salat wa atuz zakat. Beaucoup de places dans le Coran, Allah mentionne ça. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Et établir la salat et donner la zakat. Ça, tout musulman connaît ça. Tout musulman connaît ça. Quand l'un donne l'autre pour faire namaz, quand la libre cause namaz obligatoire, aqimus salat, établir la salat, atuz zakat. Zakat, c'est tout connecté avec des zakat. Contrairement à ce d'après qui n'a fil, la libre cause zakat, l'eau dit bien qu'il atteint son nisab, il fait un an avec son bonne condition. Allah peut dire, établir la salat et donne zakat. Qui ça l'aude là, aqimu. Et là, nous trouvons langue arabe rentre en jeu. Et usul le fiqh, les bases carrément la langue arabe. D'accord, ça, Imam al-Shafiri de ce livre, Al-Risala, comment il finit faire son introduction, il met un chapitre, Al-Bayan. Al-Bayan veut dire élaboration. Bayan veut dire élaboration. Et Bayan, c'est élaboration à la lumière de la langue arabe.
Et tout ban li usul fiqh ina ban chapitre beaucoup cause le ban commandement, le ban interdiction, le ban différent usloub qui est dans la langue arabe, différent façon de parler dans la langue arabe. Parce que le Coran c'est parole d'Allah, Sunna c'est parole du prophète. Donc on besoin comprendre parole et parole ici la parole là qui langue était dans la langue arabe. Donc usul fiqh les bases de la langue arabe. Donc ici là quand on va parler usul fiqh, nous avons une mujtahid là. Là nous peut gagner l'idée c'est quoi usul fiqh. Comme ça, nous peut dire, nous ne pouvons pas faire usul al-fiqh pour nous donner une fatwa. Non, nous ne pouvons pas venir mufti. Excepté qu'il y a des gens qui l'apprennent et approfondissent. Mais là, nous pouvons gagner l'idée. Et il a l'objectif qui fait nous pas de ça. Ça, nous ne pouvons pas venir avec ça. Là. Quand nous finissons avec sa première explication là, nous pouvons venir avec l'objectif. Donc, nous trouvons un premier texte, hadith, quand le prophète peut dire, par 6 escales fait des rakats, puis de nous l'autre fait des rakats, ça fait une recommandation. Là, nous avons un deuxième texte, avec le Coran, c'est Aqimus salat wa atu zakat. Établir la salat et donne la zakat. Aqimu, dans la langue arabe, c'est amr, impératif, comme on le dit en français, à la forme impérative. Donc, ici, ça là veut dire une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire établir aqimu, aqama yuqimu, aqimu. Donc, amr, c'est un commandement. Amr, suratul amr. Allah peut commander nous pour faire salat. Ce commandement-là, ça c'est une obligation. Donc, nous pouvons commencer à arriver à nous pouvons commencer à comprendre quelque chose là. Qui nous comprend là? Nous comprenons qu'il y a la foi, un load, un verbe à la forme impératif. Les pémines, une recommandation. Des fois, les pémines, une obligation. L'IP implique une obligation. Nous prenons l'autre qu'Allah Ta'ala donné dans le Coran. L'autre qu'Allah Ta'ala donné dans le Coran. Imam, nous prenons le Coran là, après une parole de ban savant naturellement. Allah Ta'ala dit, nous venons avec le numéro 3 là, pas oublier. Nous finissons cause, hadith, tahiyatul masjid, nous cause, ayat Coran concernant établir salat, d'une zakat, qui veut dire une obligation. Nous venons avec troisième exemple. Troisième exemple, c'est quoi? Allah dit wa idha halaltum fastadu. Quand vous êtes sorti dans l'état de ihram, halaltum, halal, vous êtes dans ihram, haram, nous tout connaissons déjà ihram, quand nous pouvons faire hajj, nous pouvons faire umrah, nous prononçons l'intention. Labbaik Allahumma umratan. Nous rentrons dans l'état ihram, quand nous finissons, prononce l'intention. Qui nous peut faire pour nous? Nous prononçons l'intention pour faire umrah ou bien hajj. Comment nous prononçons l'intention là, nous rentrons dans l'état de ihram. Il y a quelque chose qui vient haram là. Par exemple, un Michel, il va pour gagner mettre l'inscrit coude. Pas pour gagner servir pas fait. Pas pour gagner en le bas de cheveux, n'importe qui place dans l'écho. Pas gagner taison. Un Michel, pas pour gagner mettre une chaussure qui couvert ce cheville. Il va pour gagner couvert sur la tête, un Michel. Donc, ça c'est ihram. Allah dit wa idha halaltum fastadu. Quand vous êtes sorti dans l'état de ihram, fastadu. Fastadu, ça mot là, depuis istriyad, veut dire un lot d'ici là. On va voir l'expression, mon frère peut-être beaucoup pas comprendre arabe, mais seulement sa forme là, comprends-le. Istadu, un lot ça, à la chasse. Quand vous êtes sorti dans l'état ihram, Allah peut donner l'autre, la chasse. Mais quand nous pensons à le Coran là, les gens qui ont fait hajj, ou bien ont fait umrah, je hajj terminé, je finis faire hajj, je finis sur dans l'état, je fais tawaf, je fais un rituel les 10, je peux sortir dans l'état ihram. Je besoin de ça alors. Ou bien hajj, il finit un dimanche qui fait umrah, il finit faire ce rituel, il finit rase la tête, comment il rase la tête, sortir dans l'état ihram. Alors comment il fait dans l'état ihram, l'état lié ça le Coran là. إذا حللتم فاصطادوا. Allah peut donner l'autre pour la chasse, mais moi, pas mon fusil, Allah chasse. Parce qu'Allah donne l'autre. Non, ici, qui veut dire ça l'autre là? Nous guettons toujours, Imam Ibn Kathir qui dit, وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. Alors, ben savant fait une différente interprétation, mais Ibn Kathir lui dit, ça qui l'IP donne sur l'opinion, il dit comme ça, ça qui est vrai dans sa bonne opinion, c'est que quand un l'autre peut venir
après une interdiction, ça l'aude là, les retourne ça quelque chose là, l'eau ce hukum qu'il était avant cette interdiction là. Alors, un petit peu compliqué là. Quand un load peut venir, quand un ruling peut venir, un load peut venir après une interdiction, les retourne ça quelque chose là, l'eau ce ruling original. Alors, nous appliquons sa parole là. La chasse, c'est quoi? Que ruling de la chasse? Permissible. On vient la chasse Yev, il y a la chasse Sef. Permissible. Mubah. Right? Alors, dans l'état ihram, Allah fait haram. Pas gain droit à la chasse dans l'état d'ihram. Après, Allah peut dire que je sorti dans l'état ihram, la chasse. Donc, ça l'aude là, les retourne la chasse, ce ruling qui est original. Ce ruling qui était au départ. Qui est ruling de la chasse? Permissibilité. Donc, Allah peut dire, istadu, fastadu, et halaltu, fastadu, Allah peut dire, quand on sortit dans l'état ihram, acheter les permissibles pour la chasse. Donc, quelle interprétation de ce commandement-là? Ce commandement-là, c'est une permissibilité. Ce commandement-là, c'est une permissibilité. Donc, qui est arrivé là? Nous gagnons trois textes. Vous voulez dire texte, nous comme dire texte, c'est le Coran ou bien le Hadith. Nous gagnons trois textes. Dans tous les trois textes, il y a un commandement. Mais dans tous les trois textes, dans chaque texte, ce commandement-là, il y a une différente signification. Et il y a un texte nous finit trouver qui commandement qui les prophètes ont donné, ça amr, ça commande-là, ce meaning c'est une recommandation. Nous trouvons ayat Coran côté un commandement, un load, ça commande-là, ça load-là, ce meaning c'est une obligation. Nous trouvons un autre texte, un ayat Coran ici, quand un load, ce sens c'est une permissibilité. Puis nous les permissibles pour la chasse. Donc, trois différents textes. Tous les trois textes, il y a un load là-dedans, mais seulement chaque load, il peut la même signification. Donc, comment on parle comme ça? Quand il y a ayat Coran, quand il y a hadith, comment on parle connaître qui ça load là, est-ce qu'il veut dire une obligation, ou bien une recommandation, ou bien une permissibilité? Nous trouvons un autre texte, un autre ayat Coran, ou bien un autre hadith, quand il y a une interdiction. Il y a une interdiction. Mais cette interdiction-là, est-ce qu'il veut dire ça qui est haram ou bien ça qui est makruh, détestable? Alors, là qui usul al-fiqh rentre en jeu. Usul al-fiqh, il y a un principe qui nous apprend là-dedans qui permet nous, ben savant final, rechercher, je ne fais ban recherche, le ban Al-Quran, hadith, et ban savant Hanafi, je ne get le ban imam, Abu Hanifa, à cause ça, je dire dans Usul al-Fiqh, il y a des façons qui ban savant fin procéder. Ban mutakallimin, jumhur, je get direct dans le Coran, hadith, dans la langue arabe, basant le raisonnement, je ne tire ban principe. Ban savant Hanafi, je ne get dans notre imam, notre parole. Je ne get Abu Hanifa, Soban Zele, ban grand imam, Abu Yusuf, Imam Hassan al-Shaybani. À partir de ban rulings, je n'ai déduire ban principe. Ça, c'est ban Hanafi. Je prends des paroles de notre imam, je dédie ce principe. Alors, qui tariqatul mutakallimin de ban jumhur, ça, je suis indépendant de notre imam. Je t'ai recherché ban principe direct de Coran et hadith. Donc, usul al-fiqh, c'est ça. C'est ça ban principe qui permet nous, qui ban savant, il a le rodé, je écris ça ban principe là, je mets ça de l'avant, alors je dis, ça ban principe là, nous suivons ça ban principe là, de comprendre Coran et hadith. Alors c'est ça, c'est nous vient avec définition. C'est je crois il y a une petite complexité de ça sujet là. Right? Alors là, ça va frère, qui pourront au milieu, je peux écouter. Alors, vous comprenez moi, quand va une plus belle confusion. Après ça, m'aurait dit, écoute bonne vidéo là en l'autre. Donc, c'est nous pour expliquer c'est quoi, nous pour définir au sol le fait. Je prends une définition qui va être savant fin de donner. Al-ilmu bil qawa'id التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
Usul al-fiqh, c'est qu'on ban qawarid, ban principe à travers lesquels ban rulings est déduire depuis d'un texte. Usul al-fiqh, c'est quoi? C'est connaissance, al-ilm, sa science, que nous apprenons ban qawarid, ban principe, basant sur lesquels nous faisons déduction depuis un texte, depuis le Coran, depuis le hadith. Donc, c'est ça la définition de usul al-fiqh. Une définition simple. Connaissance de ban principe qui permet nous déduire ban la loi depuis un texte, depuis le Coran et depuis le hadith. C'est une définition. Nous prenons une deuxième définition qui est un petit peu plus élargie. Parce qu'il y a encore, usul al-fiqh n'est pas conscientisé déduction. Il y a encore quelque chose qui est attaché, mais c'est moi principalement usul al-fiqh, c'est déduction. C'est un principe de déduction de fiqh. Des job and rulings. À ça, nous prenons une définition qui est plus ashmal, qui est plus vaste. C'est ma'rifatu dala'il al-fiqh ijmalan. C'est qu'on ban source de fiqh, ban preuve dans fiqh, Coran, hadith, qiyas, ijma. C'est qu'on quelque chose qui preuve, qui ban source de la jurisprudence islamique. Et connaît comment pour capable bénéficier, comment pour déduire la loi depuis de sa source là. Et connaît l'état de sa djimoun qui peut servir sa principe là. Est-ce qu'il y a un mujtahid ou bien il y a un muqallid? Est-ce qu'il y a qui veut dire qui c'est laquelle mujtahid, qui est capable de déduire la loi. Donc, Mouredi, deuxième définition là. C'est qu'on ma'rifatu dala'il al-fiqh ijmalan. C'est qu'on ban évidence de fiqh. Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma', c'est de dhara'i', qawlu sahabi. Ça c'est ban. Qu'on ça ban preuve là. Quelque chose qui continue, qui a une preuve dans fiqh. Est-ce qu'il rêve? Un démonin rêvé. Un démonin rêvé, il a Covid. Alors, soi-disant, tel injali comme ça, bon, pour Covid, allez, tu as besoin de lire tant fois tel surah. 313 fois, tu as besoin de tel surah. Alors, si tout le monde fait ça, Covid pour aller. Est-ce que ça, c'est une preuve, ça, dans le din? Alors, usul al-fiqh, c'est ma'rifatu dala'il al-fiqh ijmalan. Usul al-fiqh, c'est une preuve générale de fiqh. Coran, c'est preuve. Sunnah, c'est preuve. Qiyas, c'est une preuve. Rêve, un djimoun, c'est pas une preuve. Alors, quand vous connaissez usul al-fiqh, vous pouvez différencier entre une chose qui a une preuve ou bien une chose qui n'a pas une preuve. Donc, c'est quoi usul al-fiqh? Nous répondons à la deuxième définition là. C'est qu'on a une preuve de fiqh de sa généralité. Comment servir ça une preuve là? Ok, on connaît que le Coran c'est une preuve, Sunnah c'est une preuve. Mais, vous prenez le Coran, comment vous déduire ça? Comment vous déduire la début de ça le Coran là? Comment vous connaissez pas ça l'autre là? Une obligation ou bien une recommandation. Pareillement pour hadith. Wahal al-mustafid, la troisième partie de sa définition là, c'est l'état de celui qui peut servir sa bonne preuve là. Veut dire le mujtahid, c'est lui qui a la capacité pour déduire la loi. Alors, qui a une condition qu'un djimoun les besoin remplir dans lui pour les capable d'un djimoun qui est capable de dire ça, l'opinion là, plus faux. Ça, ayat Coran là peut dire telle petite chose. Ça, djimoun là, quand il arrive à ce degré là, quand il est capable de dire Coran et hadith, il tire la loi, il donne nous depuis ça, dans sa texte là. Donc, moi, vous venez avec l'exemple qu'Imam Al-Ghazali fin donné. Un joli exemple, très joli exemple dans Al-Mustasfa. Il y a un grand livre de Usul al-Fiqh, c'est Al-Mustasfa. Al-Mustasfa écrit par Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, c'est l'élève de Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain Al-Juwayni. C'est un grand Usuli. Et dans l'université de Madina, nous servit un livre qui s'appelle Rawdatun Nadhir de Ibn Qudama. Ibn Qudama, c'est un savant Hanbali. Les fin prend Al-Mustasfa de Imam Al-Ghazali, les fin, comment dire, un petit sommaire, pas seulement un sommaire, mais les fin base le Al-Mustasfa, vous trouvez mêmes affaires, excepté qu'Imam Ibn Qudama, les tiens Hanbali, les fin ajoute certaines l'opinion là-dedans. Donc, il y a une belle ressemblance entre Mustasfa et Rawdat al-Nadhir de Imam Ibn Qudama. Donc, Ibn Qudama, les fin prend depuis Imam Al-Ghazali. Et Ibn Qudama, il paraît qu'il y a un monde qui est bien content Imam Al-Ghazali parce qu'il est à côté Tazkiyatun Nafs. Ibn Qudama, il a un livre qui
qu'il prend ça depuis Ihya Ulumuddin de Imam Al-Ghazali. Livre c'est Minhaj al-Qasidin. Minhaj al-Qasidin. Mukhtasar Minhaj al-Qasidin d'Ibn Qudama. Sur l'origine, c'est Ihya Ulumuddin de Imam Al-Ghazali. Donc, qui veut dire que Imam Al-Ghazali, nous termine avec ça. Nous propose l'objectif de Usul al-Fiqh, nous propose l'importance de Usul al-Fiqh, mais il finit arrive 45 minutes, mais voilà. Alors, veut dire, et nous pouvons trouver comment les lourds sujets là. Nous connaissons les lourds sujets là. Il y a l'exemple qu'Imam Al-Ghazali finit de donner dans Al-Mustasfa pour lui donner l'idée. C'est quoi Usul al-Fiqh? Alors, imagine un pied. Ça, c'est Imam Al-Ghazali sur l'exemple qu'il finit de donner. Imam Al-Ghazali, c'est Mujaddid, malgré qu'il y a quelque chose qui, savant finit de dire Ihya Ulumuddin, pas nous, pas savant contemporain, dans le passé. Finalement, savant dans le passé, fait une critique Imam Al-Ghazali. Pas ici Ibn Taymiyyah, finalement, savant Maliki. Donc, ça m'a quelque chose là, il faut faire attention. Et là, savant finit de dire, il finit de faire une erreur. Surtout qu'il a sur les Ihya Ulumuddin, il y a beaucoup de hadiths qui les pays sous. Alors, toujours, un insan, c'est un insan. Quand nous parlons de Imam Al-Zahabi sur parole de Imam Al-Ghazali, quand nous pouvons dire un savant, il fait erreur. Pas besoin de pas respect pour ce savant-là, non. Il ne fallait pas qu'il nous arrive à sa bonne conclusion là. Imam Al-Ghazali, il reste ce qu'il y était. Il y a un mujaddid, il y a un grand savant, mais seulement les insan. N'importe qui ça là. C'est un principe qu'il fallait pas qu'il nous vienne commencer à dire là. Un libé critique savant, libé critique Imam Al-Ghazali. Non, ne pas critiquer pas. Nous, ça va même finir, il finit faire erreur. Donc, ce n'est pas une critique parce que Al-Kamal, la perfection, ça existe pour Allah. Et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ma'soum, le prophète, il est protégé contre erreur. À part ça, ban dimoun, c'est reste dimoun. Mais seulement, c'est ban savant. Et ne pas diminuer qadar de un savant. Ne pas diminuer qadar de un savant. Et ni nous faire un dimoun, comment dire, lui-même qui représente din. Ça aussi n'est pas bon. Dès l'attitude extrême. Et il s'en est content vers l'extrême. Soit nous belittle, nous rendons on va dire banet, ou soit nous faisons une perfection. Non. Nous sommes dans la justice. Comme un de ban savant fin dire, Shaykhuna habibun ilayna wal haqqu ahabbu ilayna. Nous cheikh, nous alim, nous maulana, nous imam, les dire to us, nous comptons en lui. Nous comptons en lui. Mais seulement la vérité is dearer to us. La vérité, les dearer to us, les plus chers à nous qui nous cherchent. Les bien comme ça pour un musulman. Pour un musulman, il ne fallait pas qu'il nous vienne un fanatique. Nous besoin, il a le juste milieu de tout qui chose. Il a le juste milieu. Un savant, il reste un savant. Un savant, il reste un savant. Mais seulement, si arrive une erreur, juste une erreur. Et il n'y a personne qui s'appelle avec erreur, excepté Allah. Et Allah, il protège ce prophète sallallahu alayhi wa sallam contre erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ma'soum, il n'a pas fait erreur. Donc, nous avons ça l'exemple qui Imam Al-Ghazali termine avec ça. Imagine un pied là, un pied qui donne fruit, il a un fruit, puis là, il a sa racine. Après, il y a un djimoun qui lit pour collecter sa bonne fruit là. Il y en a 4 qui tueuses. Il y en a un pied, il y a une racine de sa pied là. L'eau brança, il y a un fruit. Il y en a un djimoun qui lit pour collecter sa bonne fruit là. Et 4e qui tueuse, façon qui sa djimoun là, il pour collecter sa fruit là. Il pour casser sur la main, ou bien il pour prendre une golette pour casser sa fruit là. C'est un usul al-fiqh là ça. Comment? Ça va une racine là, c'est une preuve. Coran, Sunnah, Qiyas, Ijma principalement. Sa pied là, sa racine, c'est Coran, Sunnah, Ijma, Qiyas principalement. La source de ban rulings. Sa fruit là, c'est ban la loi. Sa fruit là, c'est ban la loi. Ban ahkam. Sa dimoun qui pour casser sa fruit là, c'est le mujtahid. C'est le savant qui n'a pas outil nécessaire pour lui casser sa fruit là. Façon qu'il est pour cueillir sa fruit là, c'est ban principe. Soit il pour casser avec sur la main, soit il pour servir une golette, soit il pour servir une golette. Donc, nous prenons l'exemple. Zakat, l'eau ban animaux qui nous faisait dépenser l'eau de nous manger. Qui ban savant dire, pena zakat. Majeure partie ban savant. Je dis pena zakat, l'eau ban animaux là. Alors, donc, qui preuve? Hadith. Hadith. Fissa imati min al-ghanami zaka. Ça c'est racine. Fissa imati min al-ghanami zaka.
concernant ban freely grazing cattle, des zakat, et na zakat là-dedans. Ça c'est racine, c'est sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui ruling nous dit là, ban animaux qui nous dépensent les autres, pas besoin de payer zakat les autres, ban animaux qui nous dépensent, besoin de nourriture de nous autres, payer la zakat, parce que le prophète dit c'est ban animaux qui mangeaient freely, depuis que l'opinion de manger pour ban savant. Haditha qui dit c'est ban animaux qui graze freely, ça va n'a qu'il y a zakat. Donc par déduction, les animaux qui nous dépensent les autres, payer la zakat pour payer. Donc, haditha c'est racine, fruit là, c'est sa ruling là, qu'il y a des animaux qui nous dépensent l'eau, payer la zakat. Ça mujtahid, ça dit mon qui pour ça fruit là, qui l'inservi à une colette, parce que ruling là n'est pas direct. Ruling qui est dans le hadith là, clairement c'est al-mantouk, c'est quoi? Mantouk, ça qui est prononcé de ça, ça m'appelle mantouk, on prend ça Inch'Allah. Ça qui est prononcé de ça hadith là, c'est les animaux qui mangent freely, ne pas dépenser l'eau, ça y a zakat. Par implication, par sens opposé, ça m'appelle mantouk, ou bien mafhoum ou mukhalafa. Pas mantouk, mafhoum, pas mafhoum, ou bien ma'koul, nous comprenons qui les animaux qui nous dépensent l'eau aux autres, nous pouvons payer zakat. Donc, ça mujtahid là, il n'y a pas un ruling là comme ça, il n'y a pas une golette pour casser ça fruit là, parce qu'il n'est pas direct dans le hadith là. Il est direct pour les animaux qui mangent freely, mais pour les animaux qui ne pas mangent freely, qui nous dépensent l'eau aux autres, pas de mentionner, mais nous par implication, pas sens opposé, comme le mafou mukhalafa. Donc, c'est ça au soul fait. Ça pied là, sa racine là, c'est une preuve. Fruit, c'est un ahkam, un ruling. Ça dit moun qui pour casser là, c'est mujtahid. Et façon qu'il pour casser sa fruit là, c'est un principe qui est là au soul fait. Alors voilà, frères et sœurs en islam, vous connaissez les loups, si là. Mais les bons qui nous dans l'idée là, c'est quoi au soul fait? Pour nous capables de comprendre, c'est quoi une fatwa. Tout ça là, il pas nous vers qui veut dire un savant. Un savant, il connaît tout ça là. La cause ça, les là, nous pas comprendre qui dans dit, nous besoin retenir la langue, nous pas causer. Après, quand nous apprenons, là, nous causer. Donc, il veut dire qui, et nous pas le connaître, nous avons déterminer, mais ça va là, il existe l'idée, le Facebook, il peut prendre note, depuis on prend ça dans un livre, on peut dire où, mais il est un savant, lui. Un savant, c'est un savant. Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, ça maintenant, c'est pas un vrai savant. Sa science là, sa notion de usul le fait là, pour le permettre nous connaître qui, toi, tu es un savant, toi, tu peux juste faire programme le Facebook. Toi, tu peux un savant, tu peux juste copier. Maman, on fait une copie depuis dans un livre, ou sur le fait que m'amène avec vous. Alors, ça, dit mon là, parce qu'il langue arabe, même les pénènes une connaissance approfondie, comment il est capable de venir un savant. Donc, nous pas le connaître, qu'il y en a qui savant, qu'il y en a qui pas savant. Alors là, c'est ça l'importance du usul. Fait que nous pas le comprendre aussi, qui veut dire une fatwa, qui veut dire une fiqh assembly à travers sa connaissance du usul. Alors, vous connaissez l'IA, assez lourd. Donc, les bons qui m'ont fait, vous avez une question, nous sommes capables de clarifier dans la next session. Et Inch'Allah, l'autre session nous cause l'importance de usul al-fiqh, qui fait d'apprendre usul al-fiqh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met du bien dans ce que nous faisons et les protège nous contre les gamins et les fait nous toujours contents pour prendre cette connaissance de din. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.